soit le gymnase ou que ce soit l'INSEE. Si on dit je suis à côté de l'INSEE, on sait tout de suite où on est. On est fiers d'avoir l'INSEE chez nous. Je pense que pour moi, entre guillemets, ça fait un peu partie du patrimoine de Malakoff. En tout cas, moi, j'ai grandi avec, on a tous grandi avec l'INSEE. Ce qu'il faudrait faire pour redynamiser cette zone, ce serait peut-être donner le même ton à cette zone que la zone qui serait plus vers le centre-ville. Je pense au Grand Voisin à Paris, un lieu de rencontre pour les gens de Malakoff, de Paris. Je pense Berlin, mais ça peut être aussi à Brooklyn. Pour que ce projet fonctionne, c'est que les décideurs politiques gardent la main et que ce ne soit pas l'immobilier qui décide pour tout le monde. Une auberge de jeunesse, parce qu'aujourd'hui une auberge de jeunesse ça offre aussi un rayonnement et c'est une activité importante. La façade qui serait face au périph' serait déjà totalement colorée et concentrée sur l'art, la résidence artistique, et pourrait même accueillir au dernier étage un restaurant gastronomique. On pourrait faire le projet le plus magnifique qui soit. Pour moi, il y a quand même un préalable. C'est de changer complètement la façon, les voies de circulation, la place de la voiture. Parce que si on ne fait pas ça ne fonctionnera pas. Moi, si je suis venu ici, c'est parce que je tiens beaucoup à la liaison entre Paris 14 et Malakoff et Vanves. Il ne pourrait pas y avoir des jumelages dans différentes activités pour qu'il y ait des passerelles et qu'il y ait ce lien qui se recrée qu'on a oublié avec le périphérique. On n'arrête pas de nous tartiner depuis des siècles et des siècles Paris et la banlieue. Et ben pourquoi on ne ferait pas un musée de la banlieue? Et là, pour le coup, les trois villes, elles seraient précurseurs dans le domaine. Et on expliquerait vraiment ce que c'est la banlieue. D'ailleurs, on ne sait même pas ce que ça veut dire banlieue. La suppression de l'école, pour moi, c'est une bonne chose parce que depuis que j'habite la rue Ernest Renan, je m'aperçois qu'il y a vraiment de plus en plus de petites particules qui se déposent en termes de poussière, etc. J'ai vu des projets d'hôtels 5 étoiles à cheval sur le périph'. Oui. Ça permet à la fois de le couvrir, oui. Ça permet à des promoteurs de faire leur hôtel 5 étoiles et de dégager peut-être des sous pour la mairie. Pendant combien de temps ça va rester une nuisance ce périphérique? C'est comme tous les gens qui vivaient sur des sites industriels qui sont devenus des très beaux endroits aujourd'hui, qui sont très fiers d'y être. Peut-être que le meilleur endroit de Malakoff dans 30 ans, ça sera d'avoir une vue sur un boulevard urbain. On peut avoir toutes les idées, etc. Mais si l'État dit ça ne les intéresse pas ou ils veulent faire autre chose, il n'y aura pas de projet. Mais néanmoins, c'est ça aussi, il faut l'avoir à l'esprit. C'est pour ça que la concertation, c'est pour que le fait que les habitants se mobilisent et fassent en amont et développent un peu une idée, un projet qui sera amené à évoluer bien sûr parce qu'on n'y est pas encore, mais le fait que les gens s'y investissent fait que ça a du poids face à l'État pour négocier des choses. Ce qui est marrant, c'est que cette place est vraiment très récente dans l'histoire de Malakoff. C'est vraiment une porte de Malakoff puisque c'est la seule entrée qui permet aux gens d'arriver sur Malakoff. Et la mairie n'est pas très loin et il y a certainement quelque chose à bâtir avec cette partie de Paris. On était quelques-uns à avoir évoqué la possibilité justement que le lieu ne serve pas à une seule activité, ni simplement une salle de concert ou une salle d'exposition, qui puisse être modulable. C'est assez agréable, on a fait la promenade, on est pas souvent là dans la marche de la voie. Les étudiants qui vont de la faculté au métro ou au tramway, ils prennent le vélo. Ils n'ont pas envie, et c'est dommage. C'est dommage parce qu'effectivement c'est grisonnant. Moi j'ai trouvé très intéressante cette vidéo parce que tous ces gens, petit à petit, ils ont réinventé les tiers-lieux, la notion de... On a envie de faire et de s'approprier les lieux et d'avoir le droit de faire des choses dans un espace, tout en ayant toujours à l'esprit cette notion d'économique. C'est très important qu'il y ait
un certain nombre de services apportés aux habitants, mais aussi apportés aux entreprises. Moi, j'imagine tout à fait une sorte de lieu de rencontre où on puisse voir des étudiants, où on puisse voir des jeunes salariés discuter. Côté Paris, c'est pas une zone ultra attractive non plus par rapport à d'autres portes. Donc on peut très bien imaginer que la centralité de la porte de Vanves se fasse côté Malakoff et que ce soit pas les malakofiotes qui soient entre guillemets un petit peu obligés pour trouver de l'attractivité de venir, de traverser cette coupure que constitue le périph' et d'aller à Paris 14e, mais que ce soit les habitants de Paris et de Vanves qui viennent sur Malakoff. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de repartir de toutes les discussions qu'on a eues, les visites de sites, toutes les idées que vous nous aviez données. Bien sûr, il y a la question de l'école et du gymnase. Après, ce qui est beaucoup ressorti de tous nos échanges, c'est cette idée qu'il ne fallait pas là une opération banale. Il ne fallait pas là une opération de commerce telle qu'on la verrait partout, mais qu'il fallait un équipement ouvert, un lieu de mixité, de solidarité qui croise plusieurs dimensions. Est-ce que les propriétaires actuels, le propriétaire auquel sera vendu ce terrain éventuellement s'il y a une vente, sera prêt à financer tout ce qui est derrière? Il y a vraiment quelque chose à faire pour tout cet espace entre le 14e et Malakoff. Et là, on ne parle pas trop du rapport entre les deux. J'ai trouvé qu'il y avait peu d'éléments et peu d'hypothèses, en tout cas sur le contenu. Est-ce qu'on y met des logements, des ateliers, des usines, des bureaux? En réalité, l'architecture dépend de ce qu'on met dedans. Plus vite on les évacue, mieux c'est.